Salut et bienvenue dans cette chaîne où je vais partager avec vous des astuces et des stratégies sur le business en ligne. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, le temps de passer la transition, lâchez tout simplement un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester chaque fois informé du contenu que je vais produire sur cette chaîne. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, je suis Patrick Tsakem, je suis web entrepreneur depuis quelques années et je suis CEO de Global Marketing Digital et d'imminent succès. Voilà, on va aller très rapidement, 5 conseils pour se lancer sur le business en ligne. La première des choses que vous devez retenir, c'est quoi? C'est de connaître déjà son marché cible et son audience. Pourquoi? Parce que si vous voulez vendre du porc, vous ne pouvez pas les installer dans un quartier musulman ou vendre devant la mosquée. Donc, ce que je vous recommande le plus souvent, c'est d'identifier déjà son public cible à qui je vais vendre ce produit. Quel est le produit que je vais vendre, à qui je vais vendre, qui est celui qui a besoin du service que je vais proposer. Voilà. Donc, avant de lancer votre business en ligne, donc faites des recherches approfondies sur votre marché cible pour comprendre le besoin, ok, et les préférences de votre audience, donc des personnes qui sont intéressées par ces services que vous allez pouvoir proposer. Donc, cela va vous aider en fait de créer des produits ou bien de rechercher, ok, le produit que vous allez proposer à ces différentes personnes. Donc, c'est le premier point. Autre chose, c'est que vous devez investir. Vous devez investir sur votre présence en ligne. Plusieurs personnes veulent se lancer dans le business en ligne, mais malheureusement, ils n'ont même pas la possibilité de se connecter, d'avoir la connexion Internet. C'est pas évident, ce n'est pas du tout conseillé. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez déjà vous préparer à investir et à vous investir, ok? Au moins vous équiper de la connexion Internet pour pouvoir faire les différentes tâches, les différentes devoirs et même pour répondre aux préoccupations du public qui est intéressé par vos offres et services. Donc, pour ce, il vous faut aussi, si vous pouvez, créer un site web, pas forcément professionnel. Si vous pouvez créer un site professionnel, faites-le. Il y a des outils assez flexibles qui vous permettent de créer des outils, de créer des sites internet assez optimisés pour les moteurs de recherche SEO, c'est-à-dire référencement naturel. Là, pour les gens qui iront sur Google, sur certains réseaux, sur certains sites, faire des recherches sur des services dont vous proposez. Donc, utilisez également les médias sociaux. Il y en a plusieurs. Si on va rester en Afrique, on va parler plus de Facebook, on va parler de LinkedIn, on va parler de TikTok. En fait, vous serez adapté en fonction du public que vous recherchez. OK? Voilà. Et ces médias sociaux également sont des supports, ok, des supports, je dirais, incontournables, infaillibles pour ce genre d'activité. Donc, en mettant en ligne des sujets pertinents pour promouvoir cette activité. Donc, ça, c'est le deuxième point. Passons directement au troisième point. Le troisième conseil en question, c'est quoi? Vous devez offrir de la valeur ajoutée, bien apporter de la valeur ajoutée. Il s'agit de quoi? Il s'agit de proposer des produits ou des services de haute qualité. C'est-à-dire, vous pouvez, dans le marketing digital, on appelle ça le upsell, ok? Donc, vous pouvez vendre un produit peut-être qui coûte, je sais pas trop, 10 000 francs CFA ou bien 15 euros. Et plus tard, vous avez un nouveau produit, ok, qui a des mises à jour, en fait, un produit similaire, mais qui a des mises à jour, bien la version améliorée. Voilà, c'est ça le upsell ou la valeur ajoutée. Donc, c'est là, en proposant à vos clients, vous allez pouvoir vous focaliser, vous focaliser sur la satisfaction des clients, déjà sur le premier produit et chercher constamment à
des moyens pour améliorer leur propre expérience. Ok, voilà, ça c'était le troisième conseil. On va passer rapidement au quatrième conseil. Le quatrième conseil, c'est quoi? Vous devez être flexible et innovant. Et il faut retenir ici que le secteur du e-commerce, le secteur du commerce, voilà, je voulais dire du commerce en ligne, c'est-à-dire du business en ligne, évolue très rapidement et chaque jour, de façon exponentielle. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est ce que je vous recommande de faire, c'est de rester tout le temps en parfaite recherche, en parfaite mise à jour, en parfaite, je vais dire, formation, pour pouvoir améliorer, ok, améliorer vos compétences, améliorer vos connaissances, et ainsi de suite, puisque si vous restez statique, alors vous serez obsolète. Et dans le monde du numérique, dans le monde du marketing digital, ok, dans le monde du 21e siècle, les choses vont très rapidement. Donc, pour cela, vous devez être prêt, n'est-ce pas, à vous adapter aux nouvelles tendances euh, dans le changement, surtout dans votre secteur d'activité, et soyez également créatif, c'est-à-dire pendant que vous aurez des systèmes mis en place, alors il faut que vous-même, vous devez être créatif, vous devez apporter une petite touche, ok, à votre savoir-faire et pouvoir innover dans vos différentes approches pour vous démarquer, ok, de la concurrence. Là, c'est très important et il faut également retenir que dans un monde, surtout le monde numérique, il y a des mises à jour, je répète, j'essaierai de le dire, c'est hyper important. Donc, faites toujours des recherches, faites toujours des améliorations, ok? Voilà, ça c'était le quatrième conseil. Pour sortir le cinquième, on va aller très rapidement sur la sécurité. Il faut que vous puissiez, il faut que vous soyez capable, ok, de pouvoir dire à vos clients, ok, voilà, authentifier tel élément, sécuriser tel élément, voilà les astuces pour sécuriser, voilà par exemple Google Authenticator pour sécuriser un certain nombre de choses, ou bien le Google Doc, ainsi de suite en fait. Il y a des petits outils qui permettent de sécuriser et des formations que vos différents je vais dire votre audience, ok, vos clients, vos partenaires ont pu acheter auprès de vous via votre canal, et également des informations financières, vous voyez un peu, parce que si par exemple vous faites PayPal, il faut pouvoir conseiller à ces personnes de sécuriser les moyens de paiement, de sécuriser son argent qui a été payé, ainsi de suite, pour éviter qu'il soit piraté, parce que partout il y a du miel, il y a des abeilles. Et sur Internet, il y a des hackers, il y a plusieurs personnes là, il y a des gens qui font des choses pas très commodes. Alors, je veux dire que dans le monde numérique, il est très facile de perdre le contact humain. Cependant, en cultivant une relation authentique avec vos clients, ce que vous aurez à faire, c'est juste de répondre à leurs différentes questions, étant très actif dans les différents réseaux sociaux, de répondre constamment à leurs commentaires en offrant toujours des services clients exceptionnels, euh, des conseils gratuits, et ainsi de suite. Là, vous pouvez également créer une base de données clients fidèles qui seront non seulement des ambassadeurs à long, parce que vous êtes appelés à développer plusieurs types de business, alors ceux-là deviendront comme des ambassadeurs de votre business. Donc, chaque fois que vous allez pouvoir proposer n'importe quel produit, ils vont très facilement s'adapter, parce que vous êtes toujours là à répondre à leurs préoccupations, à les accompagner lorsqu'ils ont des soucis, ainsi de suite. Donc, c'est pour cette raison qu'il est très recommandé d'apporter cette valeur-là auprès de ces partenaires, parce qu'ils deviendront les ambassadeurs de votre marque, mais aussi les ressources précieuses telles que la rétroaction, oui, pour l'amélioration continue de votre entreprise. C'est hyper important. Il faut toujours mettre en place le système. Si vous-même, vous ne pouvez pas, c'est que sûr, au départ, vous serez seul, mais après, va falloir diversifier les tâches pour pouvoir permettre aux différentes équipes de répondre, pour permettre à l'entreprise d'évoluer. Donc voilà en tout les 5 conseils que je tenais à vous donner sur le business en ligne. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a vraiment plu, lâchez un grand pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour rester en contact, bien pour rester informé chaque fois que j'ai posté du contenu ici. J'étais Patrick Takem. Je suis web entrepreneur. Donc, rendez-vous tout à l'heure.